Le dessert le soir, ça sert vraiment à rien, c'est du sucre. Et, ah ouais, ok, bon bah, au lieu de prendre les liégeois que j'aime bien, je vais prendre le yaourt sucré. Même ça, tu deviens de plus en plus rigide. Ah ça, c'est quand même la malbouffe. Quand tu regardes mon carnet santé, je suis en haut des courbes. Hein. Niveau poids. Et il y a eu le fameux mot sur mon carnet santé. T'es prêt à croire plus les autres que toi-même, plus que ton corps. Et je pense que mine de rien, ce que j'ai vécu, ça m'a permis de voir à quel point les restrictions c'était pernicieux. Ne la faites pas, moi, tu vois. Il va se casser la gueule. Hein. Tu veux le manger beau ou pas beau? Attends. Si, regarde. Ah oui, attention, une populaire opinion. Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Papote et Popote. Aujourd'hui, on va retrouver Juliette, que vous connaissez peut-être sur Instagram sous le pseudo The Last Quiche. On va tester une adresse qui s'appelle Chez Marthe. J'en profite pour discuter un petit peu avec vous parce que j'aurais aimé avoir votre avis. Les personnes, mes abonnés qui regardaient mes vidéos assidûment, j'aurais besoin de votre avis. Vous savez que je fais des vidéos plutôt long format. Je me pose la question de savoir si un format plus court avec juste des passages choisis qui me paraissent les plus intéressants serait intéressant pour vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, si plutôt les formats longs ou si un format plus court, plus résumé vous intéresserait. Je vais également essayer de vous mettre un petit sondage dans l'onglet communauté, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Sinon, pour les petits nouveaux qui rejoignent la chaîne sur cette vidéo, moi c'est Caroline, je suis Appétit Libre sur les réseaux, je réalise des interviews dans des restaurants. On teste de la bonne cuisine dans des restaurants parisiens avec des invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Et donc là, on va retrouver Juliette. J'ai rejoint Juliette. Coucou Juliette. Coucou, je suis pour vous regarder, c'est bien. Comment ça va? Ça va bien. Écoute, moi je suis contente de faire cet épisode avec toi. Enfin, cet épisode, non. Oui, non, mais j'appelle ça des épisodes aussi. Donc, pour ceux qui te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter? Donc, je m'appelle Juliette, je suis thérapeute en alimentation intuitive. Je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram et je fais le podcast aussi Reset ton assiette. On va aller du coup chez Marthe. On va manger. C'est parti! Avant de commencer cette superbe vidéo de moi qui mange avec Caroline d'Appétit Libre, je voulais juste revenir sur ce qu'était la culture des régimes puisque j'en parle pas mal dans cette vidéo. Alors la culture des régimes, c'est un système de croyance qui promeut la minceur comme idéal et comme vertu, ça serait très bien d'être mince, et surtout qui promeut le contrôle de son alimentation et de son corps, tout ça pour être quoi? Bah être mince encore une fois, et ne pas être gros parce que grossir c'est l'horreur pour la culture des régimes puisque il y a bien sûr la grossophobie. Voilà, je pense que cette définition va t'aider pour mieux comprendre. Et si tu comprends pas, eh ben tu peux toujours écouter mon podcast Reset ton assiette. Voilà. Allez, regardons moi manger de manière très raffinée. Moi je prendrais le paleron de veau confit. Et moi je vais prendre le cabillaud. Non, en vrai je vais prendre la tarte tatin si tu veux. Ah bah oui, parfait. Oui. Toi tu disais que tarte tatin c'était ton dessert, dessert préféré. Toi c'est quoi du coup la question? Je commence par les questions de la fin. C'est quoi ton dessert préféré? C'est dur à dire. En fait, j'en ai plusieurs. Ça dépend de mon mood. J'aime bien tout ce qui est avec de la crème pâtissière et des fraises, des trucs comme ça, tu vois. Genre les tartes. Ouais, les tartes avec de la grosse crème pâtissière. Ça j'aime bien. Et ça c'est plus en été. C'est bizarre. Hein. Je crois que j'ai des desserts préférés selon les saisons. Genre l'hiver c'est plus, je sais pas, des trucs au chocolat, des trucs comme ça. L'été ça va être des trucs avec des fruits, un peu crémeux. Parce que tu vois le tiramisu j'aime bien aussi. Genre tarte tatin j'aime bien. En fait j'aime bien les fruits cuits aussi dans les desserts. Ça, ouais. Bah tout ce qui est gâteau avec des fruits dedans. Genre gâteau aux pommes, gâteau aux poires, des trucs comme ça j'aime bien aussi. En fait il y a tellement de trucs. Parce qu'il y a des trucs c'est goûter, des trucs c'est plus dessert, il y a des trucs plus travaillés, il y a des trucs plus cosy mais qui sont bons aussi, tu vois, des trucs que tu peux faire chez toi. Après j'ai des ingrédients que j'aime bien, quoi. Genre praliné j'aime bien, les fruits, les crèmes pâtissières, les trucs comme ça. Crème anglaise j'aime bien. Voilà. S'il y a des mix, ça tout quoi. Ouais, bah, c'est pas difficile moi. Et le plat, ça c'est compliqué. Bah, j'ai envie de te dire lasagne de ma mère. Je crois que j'ai déjà dit ça dans un podcast parce que ça me rappelle ma mère, ma famille, tu vois, quand on le fait, c'est souvent une occasion sympa. Donc je pense que j'associe à des bons souvenirs. C'est le plan emblématique de ma famille, tu vois. Genre ma mère à chaque fois. C'est ta mère qui est italienne ou c'est ton père? Les deux. Ah les deux, ouais. Et ma mère, tu vois, elle fait des lasagnes, c'est différent. C'est pas des lasagnes, c'est pas avec de la béchamel, ce genre de trucs, tu vois. Il y aura du jambon, des œufs durs, des
truc un peu lasagne sicilienne, mais sans les petits pois, tu vois. Souvent, des fois, les Siciliens, ils mettent des petits pois dans la lasagne. Et c'est super bon, sauce tomate, elle est trop bonne. Et tu sais la faire? Pas aussi bien. En plus, ma mère, c'est con, c'est qu'on lui dit mais donne-nous la recette de ta sauce tomate, etc. Elle fait, mais non, mais c'est rien, je mets juste un coulis avec ce truc, etc. Non, mais meuf, tu le fais d'une certaine manière, qu'on aime bien. C'est un peu si j'en parle, ma mère, elle me dit, non, mais tu parles tant de moi dans tes podcasts ou machin, mais peut-être elle écoutera pas. Elle fait souvent les lasagnes, tu vois, quand on se voit avec ma famille. Genre là, j'ai été dimanche dans ma famille, elle en a fait, tu vois. Parce qu'elle sait que c'est le truc que tout le monde aime bien et qui est tranquille parce que c'est un plat complet en fait. Tu manges ça et avec une salade à côté, mais c'est assez, tu vois. C'est peut-être pratique, en même temps c'est bon et ça plaît à tout le monde. Ouais, voilà. Je sais même plus c'est quoi la sauce. Cabillaudette, émulsion, je sais pas quoi. Attends, mais j'ai des lardons en fait. Ah, c'est lardons ça? Ah non, c'est des crônes. Ah, c'est quoi? Ah, c'est pas un légume? Si, ouais. Ah oui, les légumes comme ça. à trouver. Ah oui, c'est des trucs un peu légumes oubliés ou je sais pas quoi là. Ouais. C'est hyper dur à trouver. Bah attends, je te prends. En gros, c'est avec de la sauce même. C'est assez farineux comme truc. C'est souvent farineux les trucs comme ça, tu sais, les légumes oubliés. Bah, le petit marron, c'est farineux aussi. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je comprends pas parce qu'il paraît que c'est pas un féculent, mais qu'en fait, quand tu le manges, t'as l'impression. Ouais, c'est comme la butternut. Ça cale. Aussi, il y a plein d'eau en fait dans ce truc. Oui, oui. Bah, je crois pas que ce soit un féculent. Non. Quand tu deviens expert en diététique, tu connais les féculents. Ouais, ça c'est pour certaines personnes, les pommes de terre sont des légumes. Donc, je trouve que tu connais pas mal quand t'es dans la culture des régimes justement. Tu apprends tellement de trucs en nutrition. Il y a un post que j'aimerais bien faire sur Instagram, un peu en mode meuf, tu sais déjà plein de trucs en nutrition, c'est pas ça qui te manque entre guillemets, tu vois, c'est pour dire en gros, au final, chercher en fait. Souvent on sait en fait ce qu'il faut manger, machin, enfin ce qu'il faut entre guillemets, je veux dire, tous les trucs nutritionnels quand t'es dans les restrictions, etc. Souvent tu le sais parce que tu fais gaffe à bien manger, machin. Et qu'en réalité c'est pas tant ça le truc, c'est plutôt la relation. Tiens, regarde, c'est vraiment effiloché. Ah ouais, raison. Ah ouais, ça va être bon. Confie comme ça. Bah moi du coup la sauce, attends. Mais attends, c'était quoi? De toute façon je vais le savoir. Ah non, attends, je triche. Oui, triche. Crème de corail. Bah le corail et Saint-Jacques quoi. Ouais, c'est bon. Bah la viande elle est bonne si tu veux goûter. Il faut le petit marron avec la peau comme moi. Je me fais pas chier à l'enlever souvent. Ah moi aussi, hein. La butternut et tout, je fais au four. Je pense pas qu'il y ait du vin. Toi qui n'aimes pas les sauces au vin. Toi il doit y avoir du vin blanc là-dedans. Peut-être du vin blanc. Après le vin blanc moi ça me dérange pas. Mais j'ai pas l'impression. En général quand tu fais des poissons, enfin. Bon le poisson souvent je le fais avec genre curry, lait de coco, des trucs comme ça. Ça c'est vraiment un hack. Tu sais genre tu sais pas quoi faire comme repas, tu fais là, curry, lait de coco. Tiens, tu me fais penser. Je vais rajouter une question pour mes invités. Genre quand tu sais pas quoi faire, quelle est ta recette favorite de derrière les fagots là? Ah j'en ai plusieurs moi. Alors vas-y. Alors les trucs de la flemme c'est genre œufs brouillés au fromage avec genre un muffin anglais, des trucs comme ça. Ça c'est vraiment quand j'ai la flemme et que j'ai envie de manger un truc je sais que je veux bien aimer. Comme si je faisais un brunch, tu vois, mais en déjeuner, ça c'est vraiment ma recette de la flemme. Après sinon le truc un peu go-to là, je dirais parce que je te disais curry lait de coco, mais genre curry pas les épices mais la pâte. Tu mets une pâte de curry rouge dans des légumes, dans machin, tu mets un peu de lait de coco, tu mets un petit peu de noix de clam, attention là c'est l'ingrédient que je mets un petit peu, c'est super bon. Et ça tu fais ça avec du riz, des ouais. Bah après j'aime bien la cuisine asiatique, c'est super bon. Je sais pas si rechercher. Avec mon copain par exemple, tu vois, quand on se fait des restos, c'est souvent des trucs asiatiques en fait. Italien j'aime bien, hein, je vais pas revenir l'Italie, mais tu vois c'est des trucs que j'ai l'impression que je peux faire plus chez moi que les trucs japonais, etc. Ou asiatiques en global. Je dirais pas qu'il y a un savoir-faire, mais peut-être des saveurs que moi je pense pas et que eux ou des ingrédients, tu vois, c'est un peu plus original. Et du coup les autres recettes? Les autres recettes. Ah oui c'est vrai. Pour les gens qui connaissent pas, c'est rigolo. Bah moi il y a des blettes là. Comment ceux qui savent pas, c'est comme des. Ça ressemble aux épinards. C'est comme des épinards ouais, mais avec des grosses. Ça a un goût un peu différent. Après les autres recettes, il y a des trucs un peu asiates. Après je pense que c'est des choses genre des pâtes avec la pâte carbo, des trucs comme ça. Carbo à la française ou à la. Ah ouais là c'est la grande. Les Italiens, je crois qu'ils mets pas de crème. Ils t'envoient une pantoufle. Ouais. Après la crème c'est pas. Si quand même. Ouais moi j'essaie de la faire en mode italienne. Quand moi je la fais, par contre quand mon copain il la fait, il met de la crème. C'est plus crémeux forcément quand tu la fais à la française. C'est plus fort. La version italienne, t'as plus le goût du fromage. Ouais.
Et le goût de l'œuf aussi, un petit peu, enfin, le jaune. Après, c'est vrai que comme je mange souvent seule le midi... Maintenant que t'es à ton compte, t'es un peu toute seule, quoi. Ouais, souvent. Ah ouais, toujours. Bah en fait, mon copain il bosse à Paris maintenant. Et du coup, pourquoi t'as choisi ce resto? Enfin, à la base, t'avais choisi celui d'en face. Mais... Alors, celui d'en face, c'était parce que j'avais vu des photos. Moi, je marche beaucoup par photo. C'est un biais que j'ai de mon mec quand il regarde sur Google ou sur Google. Ouais, genre les photos des gens et tout un petit peu. Puis après, je regarde vite fait la carte, mais sans trop me spoiler aussi, parce que des fois, c'est quand même bien d'arriver et de dire. Voilà. Après, celui-là, c'est toi qui m'en as parlé. On nous a proposé de venir là, qui est le même gérant, il est juste en face. Ouais. Et après, bah, quand j'ai vu la page Insta, c'est là que je ouais. T'étais plus attirée par ça. Enfin, tu vois, moi, ce que je demande d'un resto, c'est qu'il y ait des plats un peu originaux. Des trucs que souvent, ouais, si je peux même pas avoir les faire chez moi, c'est bien. Nous, à Lille, on a beaucoup d'estaminets. Tu sais quoi les estaminets ou pas trop? C'est des sortes de restos, enfin, c'est vraiment des restos lillois, des sortes de brasseries, si tu veux. Il y a beaucoup de plats flamands, des plats lillois, il y a du Welsh, machin, il y a le poche belge, enfin, des trucs très flandres, quoi. Et moi, j'aime pas trop aller dans ces trucs-là. Parce que en fait c'est le genre de plat, je sais pas, comme touriste. Non. Bah il peut avoir ça. Après j'ai l'impression que c'est des plats que j'ai mangé 1000 fois. En fait genre Welsh, je sais ce que c'est, tu vois, poche Welsh aussi. Je dis pas que c'est pas bon, mais moi je vais à un resto, c'est un peu pour manger des trucs que je mange pas tout le temps, tu vois, ou qu'il y a un goût à tel point que ça me dérange pas d'en manger et que j'ai envie d'en manger, tu vois. Et pareil les trucs de brasserie, quand je vois, je sais pas, bavette à l'échalote, machin, et tout, même pas, ou même bavette, pièce du boucher et tout. Pas ça, des os, mais genre, avec des frites, tu vois, hotels, quoi, enfin, tu vois. Je dis pas que c'est pas bon, pareil, mais aller au resto pour manger des trucs comme ça, c'est la cantine. Ce que j'attends d'un resto, ouais, c'est de l'originalité, d'autres saveurs, des twists un peu aussi. Et après, les trucs de brasserie, ça peut être, c'est les gens qui veulent être servis rapidement le midi, veulent manger pour pas cher, c'est ça l'intérêt. Ouais, pour moi, c'est genre les hommes qui vont le midi. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Non, je pense à mon père en fait. Mais mon père, il va là, tu vois, il prend haricots verts, machin truc, bavette, je sais pas, dans des conneries comme ça. T'as le cliché, le mec il va au resto le midi et la femme elle ramène son petit tupperware. Bah, c'est vrai, hein, ça. C'est souvent comme ça dans les entreprises quand tu regardes. Moi, quand j'étais plus limite, genre manger 5, machin là, je ramenais tout le temps mes plats, tu vois. Et genre mon copain, lui, il ramenait, enfin lui, il l'a jamais fait. Ouais, il a quasiment jamais fait quoi. L'argument qui est souvent donné c'est ah ça coûte trop cher et tout. Mais pourtant les gens ils ont un peu le même niveau de salaire et enfin, ça cache d'autres trucs, tu vois. Attention, une populaire opinion. Je pense qu'il y a des hommes, ça les dérange pas trop d'aller à l'extérieur, alors que les femmes, je suis biaisée, hein, désolée, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des règles par-ci par-là, tout même avec la culture de régime, rien que ça, tu vois. Je peux pas trop manger à l'extérieur parce que voilà, parce qu'on maîtrise pas, parce que c'est plus gras, parce que ceci, parce que cela, tu vois. Souvent les hommes ils s'en foutent un peu plus, j'ai l'impression. Genre tu vois, mon copain, quand je regarde, il va souvent au resto le midi, quoi, avec ses clients, avec machin. Je pense qu'une femme qui fait ça, en PLS, quoi. Bah après, t'as des métiers où t'es obligé, quoi. Bah ouais. Je sais pas comment elles font. J'aimerais bien avoir une personne comme ça. Toi, du coup, quand t'étais petite, ça se passait comment avec l'alimentation? C'était ah moi je mangeais de tout. Enfant, facile, ah ouais, je m'en fichais. J'étais assez épicurienne, on va dire, tu vois. Genre, je sais pas, il y a une photo de moi qui mange une grosse galette, des rois, comme ça, une grosse part, une bonne vivante. Ouais, t'avais jamais eu de remarques sur ton poids ou des trucs comme ça quand t'étais petite? Si, parce que moi j'étais quand même, quand j'ai regardé mon carnet de santé, je suis en haut des courbes. Hein. Niveau poids, etc., j'étais pas basse du tout. Et il y a eu le fameux mot sur mon carnet de santé, contrôler mon poids. Ouais. Ah ouais. À quel âge ça? 10 ans, comme ça. Et tes parents, ils ont fait quelque chose? Non. Tu sais, ma mère, elle a fait tellement de régimes, je pense qu'elle s'est dit, oh, non, Juliette, je vais pas au régime. En fait, tu sais, mes parents, ils sont un peu dans le bon sens, hein, mais tu sais, ils vont se dire, oh, on verra, elle va grandir, tu vois, à pas prendre forcément au pied de la lettre comme certains autres parents. C'est pas qu'ils s'en fichaient, mais ils se disaient, oh non, la petite, elle va grandir, puis c'est tout, tu vois, ou on verra, enfin, voilà. Et je pense que ma mère, comme elle est dans les régimes, parce qu'elle savait la galère que c'était, elle voulait pas forcément que je tombe là-dedans, en fait. Donc tant mieux, parce que, tu sais, après, j'ai pas eu de remarques en moi-même de moquerie ou quoi, parce que, comme je dis, j'étais haut dans la cour, mais j'étais pas non plus, j'étais pas grosse non plus, en fait, pas du tout, mais j'étais juste plus ronde, entre guillemets, comme on dit, genre, ouais, mais pour le coup, t'avais pas de remarques là-dessus. Non, après, mon frère, récemment, il m'a dit que quand il était plus jeune, il y a eu, parce que moi j'ai un frère et une sœur, et mon frère m'a dit, bah, quand t'étais petite, j'ai des amis, enfin, des gars de sa classe ou quoi, qui disaient, ah, ta sœur, elle devrait peut-être faire attention, un truc comme ça. Ah ouais? Ouais, il lui a dit, ouais, arrête de parler de ma sœur comme ça et tout, machin, il leur a rabroué le caquet, tu vois. Donc, tu vois, il y a peut-être des gens qui, pour eux, j'étais peut-être. Il t'a dit que maintenant. Ouais, il me l'a dit maintenant, ouais, j'étais en mode, je dis que maintenant.
Je savais que j'étais plus ronde que mes copines, entre guillemets. En primaire, enfin moi j'étais vite formée, ce genre de choses quoi. Ah ouais. Ouais, ça joue ça. Bah ouais. Je pense que j'avais du poids en plus parce qu'après ouais. bah, j'ai pris vite et ça s'est redistribué en fait, tu vois, d'une certaine façon. Et après, t'étais toujours limite à la fin de ta croissance ou... Non, parce qu'après, tu vois, quand je vais au collège, je sais plus mon poids au collège, machin, mais je pense pas que j'avais... T'as toujours eu une bonne relation pendant toute ton enfance et ton adolescence avec la nourriture. Ouais. C'est après que ça s'est dégradé. Après, c'est quand j'étais étudiante, ouais. Vers 20 ans, 18 ans. Ouais, j'avais 20 ans, ouais, à peu près, ouais. Ouais, c'était quand j'étais en Angleterre, quand je me suis retrouvée toute seule à faire à manger, et que je me suis dit, tiens, j'étais influencée sur des régimes, hein, vraiment. Toi, tous les messages nutrition, manger sainement et tout. Parce que, en fait, c'était la première fois dans ta vie que t'avais la main sur tes repas, en fait. Exactement. Et ça se retrouve beaucoup. Ouais, moi, en fait, c'est pas à ce moment-là, mais moi, ça s'est un peu aggravé mon obsession quand j'ai quitté mes parents. Moi, j'ai quitté jeune parce que j'avais 17 ans. Je suis emménagée dans un appart tout seul. Ah ouais. Comme je suis de la fin de l'année. C'est vrai qu'après, tu te dis, tant que t'es chez tes parents, c'est que tu te dis, bah, tu peux pas contrôler. Donc, en fait, moi, je m'en fichais un petit peu plus, en fait, quand j'étais chez mes parents, tu vois. Bah oui. C'est vraiment quand j'étais en études. J'ai fait 2 ans d'Angleterre. La première année, j'étais plus chemise avec ma coloc et tout, on se faisait à manger, je me fichais un petit peu plus, je pense. J'étais avec ta coloc. C'est elle, ouais. On faisait à manger ensemble. Après, deuxième année, comme si j'étais, tu vois, elle m'a un peu larguée pour des trucs. Voilà, elle avait ses cours, machin. Donc moi, je me suis retrouvée toute seule à me faire à manger. Ouais, je crois que j'étais influencée, je me souviens. Je lui parlais de trucs fitness, un peu, tu vois. C'est comme ça que j'ai mis en place des trucs, mais même pas pour le poids, en fait, hein, quand tu regardes. Ah ouais? C'était pas pour le poids, c'était pour... Après, j'ai un petit espoir que ventre plat, machin. Mais c'est beaucoup plus pour la santé. J'avais un bail de... alors que t'étais en bonne santé. Ouais, mais tu vois, genre ma digestion, je me suis dit, peut-être que ça serait mieux si je mangeais plus complet. Après, tu vois des trucs qui disent, le sucre ajouté, etc., tu vois. Ouais. Donc, je fais, oui, bah, peut-être que je vais limiter ça, tu vois. Après, je sais pas, tu lis un truc qui te dit, le dessert le soir, ça sert vraiment à rien, c'est du sucre qui sert à rien. Donc, je fais, ouais, ok, bon, bah, au lieu de prendre les liégeois que j'aime bien, je vais prendre le yaourt sucré, et puis, le yaourt, et je vais remettre même du sucre. Moi, tu sais, tu vois, les trucs un peu comme ça. Et qu'au final, comme ça, tu deviens de plus en plus rigide. Ouais, ça commence doucement, de toute façon. Bah oui, c'est ça. Moi, c'est la culture des régimes, en fait. C'est les messages nutritionnels qu'on nous dit, comme ça, un peu en mode, voilà, fais-le, et puis toi, tu le fais, et puis en fait, ça détraque... Mais en fait, ils oublient de dire corrélé à ton état actuel et à tes envies du moment. Et s'ils m'étaient rajusté juste ça, c'est pour ça qu'en fait, t'as des mangeurs intuitifs qui arrivent à faire avec, c'est parce qu'en fait, ils corrèlent le truc à ce qu'ils ont vraiment, eux, envie au fond. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des messages qui peuvent être intéressants, mais il faut pas que ça soit au détriment de tout le reste. Bah oui, c'est exactement ce qu'on voit dans le principe 10 de l'alimentation intuitive. Ouais, La nutrition bienveillante, tu vois. C'est ok, il y a des choses nutritionnelles peut-être intéressantes, des savoirs, etc. Mais je l'applique par rapport à moi, et c'est moi en premier qui passe limite, tu vois. Après, ça dépend des pathologies, etc. Mais je veux dire, c'est quand même plutôt à soi que juste appliquer religieusement un truc que t'as lu dans Santé Magazine, tu vois. Quand tu fais ça intuitivement, t'as pas de frustration. Ouais, parce que tu vois, moi, quand je revois mes années de manger intuitive aussi, quand j'étais au lycée, etc., je mangeais de tout. Les légumes, j'adorais les légumes, dès que je me servais des légumes, enfin, j'étais... Tu vois, quand t'es mangeur intuitif, tu fais ça, tu manges de tout, tranquille. Il n'y a pas de problème d'équilibre parce que tout se fait sans y penser, quoi. C'est ça qui est bien. Ça, c'est l'âge d'or, tu vois, quand tu es comme ça. Et du coup, là, tu considères que t'es redevenue comme t'étais avant ou il y a une différence? Ouais, je pense. Après, tu me dis, maintenant, j'ai un niveau de conscience un peu plus développé. Tu l'aurais pas eu. Puis je pense que, mine de rien, ce que j'ai vécu, ça m'a permis de voir à quel point les restrictions, c'était pernicieux. À quel point tu peux tomber vite dans ces trucs-là. Et donc, c'est aussi ce qui m'a inspiré ce que j'ai fait actuellement. Donc, je suis contente, tu vois. Et tu t'en es sortie avec la thérapie de l'alimentation intuitive ou c'est après que tu l'as découvert? Un peu, pas mal de choses combinées, quoi. Alimentation intuitive, comportement alimentaire, même d'autres approches. Tu vois, moi, je suis rentrée d'abord par la porte du GROS, le groupe de réflexion sur l'habitude. Parce que Darmati, c'est ça qui m'a... En fait, t'as pas consulté, t'as juste fait par lecture. Ce qui m'a sauvée, si on peut dire ça, c'est que j'ai été vite lucide. Ma mère m'a tiré sur les alarmes, tu sais, le fameux moment où, ça je raconte souvent dans mon histoire, mais que le jour où je me suis pesée, ma mère m'a dit, meuf, tu es peut-être trop maigre, tu vois, et je me suis pesée et que j'ai vu le poids. Et que là, je me suis dit, ok, en fait, je vais prendre du poids. C'est pas possible d'avoir ce poids-là. Et ça t'a pas fait stresser trop? Si. J'ai eu le choc de voir le poids. Et après, le fait de prendre du poids, je l'ai fait de manière intentionnelle, parce que je me suis dit, c'est pas possible, en fait.
pas faire ce poids-là. Je sentais que de toute façon que j'étais obsédée par la bouffe et tout, tous les effets que, tu sais, quand tu te renseignes sur le comportement alimentaire, tu vois tout ça. Tu dis, ah ouais, moi je suis un peu comme ça, etc. Et moi je pense que c'est ça qui m'a sauvée un peu, cette curiosité. Et ce côté, allez, go, 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 je veux pas retomber, enfin je veux pas plonger plus. Je me souviens, j'allais sur des forums de filles anorexiques pour lire leur parcours et tout, parce que ça me fascinait en fait. Enfin, je me retrouvais dans des trucs, après je me disais, non, non, moi je veux pas paniquer parce que je mange un truc de plus ou quoi. Enfin, en fait, je voyais à quel point tu pouvais sombrer, et donc je pense que c'est ça qui m'a aidé, ça m'a fait peur aussi. J'ai un peu la même histoire parce que moi, tu vois, je suis des études de médecine, donc je savais que moi aussi je me disais que j'étais trop maigre et tout, mais en fait moi ça m'a plutôt, mais c'était une période différente et je pense qu'à l'époque il n'y avait pas du tout de comportement alimentaire. Enfin déjà j'avais pas les réseaux, enfin quand tu cherches sur Google, enfin. Oui, moi je lisais les livres de Zarmati. Ouais, moi j'avais pas ça. Un peu déjà. Et du coup moi ça m'a plutôt bloqué dans la quasi-guérison parce que du coup tu guéris, mais avec tous les messages de la culture des régimes, ça fait que en fait c'est d'accord, mais avec modération. Ça s'est pas fait du jour au lendemain et c'est pas genre waouh, hier je pensais attention sucre ajouté et le lendemain non, tu vois. Ça s'est fait de manière diffuse, tu vois. Mais du coup t'es peut-être passé par une phase où ok, je vais prendre du poids, mais je vais manger que des trucs sains, tu vois. Ou je vais pas manger plus de temps de trucs, tu vois. Je pense que j'ai eu une phase quand même un peu, et j'imagine tu peux avoir cette phase-là quand même, tu sais, même la phase quasi-guérison. Je pense qu'il y a quand même un entre-deux où mais tu peux rester coincé dedans. Non, je suis pas restée coincée dedans. En fait, sinon, si tu te renseignes pas, en fait, tu peux, pour toi, la quasi-guérison, c'est la guérison. En fait. Oui, c'est ça, oui, tu dis, bon, ça va, je fais des tu fais un peu comme tout le monde, quoi. En fait, j'ai l'impression que la culture des régimes, elle te maintenait dans un état de quasi-guérison, en fait. Moi, c'est ça que j'aime pas aussi avec les discours de la culture des régimes. C'est même les discours de beaucoup de professionnels, en fait. C'est très, oui, tu peux manger ça, mais voilà, tu manges de tout, tu manges de tout, mais tu limites un peu les viennoiseries et les trucs. Oui, c'est ça, ça, c'est quand même la malbouffe, donc non, mais ça va, tu prends soin de ta santé. Tu sais, des trucs un peu, moi, je tique toujours quand j'entends des trucs comme ça, en vrai. Parce que je me dis, peut-être pas les gens à être très binaires. Tu sais, faire passer des messages, mais pas comme c'est fait, quoi. Je sais pas comment il faudrait faire. Que les gens, ils aient des infos, mais sans que ce soit... Je pense que la façon dont on dit les choses, quoi. Tu vois, c'est pour ça la nutrition bienveillante en alimentation intuitive, on est dans ce créneau-là, pour moi. Tu vois, de ce côté, tu sais des choses, mais t'es flexible et en fait, tu fais le tri aussi, quoi. Tu prends pas tout ce qu'on te dit. Puis t'as un peu d'estime de toi aussi, je trouve. Tu vois, dans le côté que, notamment quand t'as des TCA, t'as peut-être une estime de toi qui est peut-être basse, et donc t'es prêt à croire plus les autres que toi-même, plus que ton corps, tu vois. Tu vois, genre moi maintenant, quelqu'un il me dirait ah ouais non faut enlever ça et tout, je serais en mode je vais voir, tu vois. Je vais pas prendre c'est pour ça que c'est souvent quand t'es à l'adolescence que t'es un peu fragile. Oui voilà. Moi typiquement, moi j'avais 20 ans, ça je dis ça comme si j'avais 50 ans, mais je pense que j'étais influençable plus que maintenant, tu vois. Je suis maintenant encore pire, mais j'ai l'impression que je suis blindée pour plein de trucs. En mode, ne la faites pas, moi, tu vois. Mais ouais, non, je suis contente d'avoir pu pas sombrer plus que ça, parce que je pense que plus t'es dans les troubles, et plus ça dure en plus, c'est logique, quoi. T'as pas consulté? Non. J'ai vu une psy après. Ah oui, quand même. Ouais. C'est pour d'autres sujets, hein, mais bon. C'était pas... Si, il y avait un rapport au corps aussi, un petit peu. Il y avait d'autres trucs, mais il y avait ça aussi qui me dérangeait. Et en fait, ça m'a aidé aussi. Disons que j'ai pas mal fait toute seule. J'ai eu un peu quand même une période où, comme tu dis, peut-être que j'étais, mi-raisin, on va dire. Puis après, il y a eu cette thérapie-là qui m'a déclenché plein de trucs et qui m'a fait aussi... C'est pas une psy qui était dans la culture des régimes? Non. Après, comme on parlait d'autres choses, je pense que ça nourrit en fait aussi. Pour moi, je trouve que tout est lié, quoi. L'estime de toi, la façon dont tu te vois, la façon dont tu te considères, tu vois. C'est pas l'alimentation la porte d'entrée, mais ça te... Oui, c'est sûr. Le rapport au corps, c'est compliqué parce que tu peux avoir amélioré ta relation à l'alimentation, mais ton rapport au corps est compliqué quand même. En fait, moi, j'ai eu la période où j'ai repris le poids et qui a quand même bien... Enfin, je l'ai quand même bien vécu, d'une certaine façon, je pense. Avec le recul, je me dis, bon, je pense que j'ai accepté que mon poids était trop bas, tu vois. Par contre, à un moment donné, quand j'arrivais vers mon poids de forme actuel, j'ai envie de dire, même si je voyais mon poids, je me suis jamais trop pesé. Il y a une période où c'était un peu plus dur vers la fin, en fait. Parce que je me disais, c'est un peu ce que mes clientes me disent, jusqu'où ça va aller, entre guillemets, où tu sais, où tu te dis, c'est... Voilà, ça va pas s'arrêter. Ouais, parce que quand j'y pense, je me dis des fois, ce qui me gênait, c'était que je voyais, en fait, j'avais envie un peu de remettre un peu de contrôle. Et ça, pour moi, tout de suite, c'est red flag. Et c'est au moment-là que j'ai consulté la psy, parce que je me suis dit, il y a peut-être des trucs dans ma vie qui me vont pas. Mon corps aujourd'hui, pour moi, c'est un symptôme d'un autre truc. Oui, je l'ai pris comme ça, en fait. C'est pour ça que la thérapie, elle m'a aidée pour ça. Et du coup, c'était vraiment un symptôme d'un autre truc. Ouais.
Ouais, parce que en fait, c'est à ce moment-là où j'ai créé mon podcast. C'était avant. Toi aussi, ce qui t'a aidé, c'est peut-être aussi de te former vraiment sur la thérapie. Ouais, l'alimentation intuitive, de l'appliquer, d'en faire une réalité pour moi. Et d'aider les autres aussi, ça t'aide aussi peut-être. Ouais, carrément. Je trouve que tu rechemines toujours un petit peu plus, tu vois. Ouais, ça donne un sens vraiment un sens à ta vie, peut-être que tu trouvais pas dans ton boulot de base. Ouais. Après, c'est marrant, hein, mais quand j'étais voir ma psy, c'était le moment où j'avais arrêté ma pilule. Et je crois qu'au moment là, j'ai dû prendre du poids. En plus, j'avais pas toutes mes règles, machin, c'est mieux après. Le fait d'avoir vu ma psy, on a un peu repris les bases, je sais pas comment dire, mais un peu de genre, qu'est-ce que tu veux dans ta vie, en fait, tu vois, le sens, etc. Enfin, les choses, tes valeurs, un peu. Tu vois, elle m'a demandé un exercice tout bête qui était de m'imaginer, moi, dans 5, dans 10 ans. Quand j'ai fait cet exercice-là, et que j'ai vu ce que j'avais marqué, je me suis dit, putain, ça me fait pas rêver ce que j'ai mis, quoi. Donc, ça a été j'aime bien parce qu'il y a une musique il y a une musique des Beatles, c'est genre violon. Non mais je me suis rendu compte que voilà, j'avais besoin de plus dans ma vie, même d'un point de vue professionnel, d'un point de vue vocation. C'est pour ça qu'après j'ai créé mon podcast. Et je l'avais dit à ma psy, j'ai une idée de podcast et tout, mais voilà, j'hésite à le faire. C'est dingue, c'est qu'après quelques séances, quelques mois après la thérapie, je fais ok, je le lance, tout ça, tu sais, j'ai tout revu, quoi. J'ai l'impression que dans nos process, on a des étapes, il y a des trucs clés, des fois, des choses qui dorment un peu, après d'un coup, pam, tu vois. Tu vois, là, je me forme, donc je suis formée à l'alimentation intuitive, mais je me forme aussi à la thérapie ACT, acceptation engagement, qui ressemble beaucoup à l'alimentation intuitive, en vrai. Mais c'est pas que pour l'alimentation, ça. Non, c'est pour toute ta vie. En fait, ça peut s'appliquer à plein de trucs, c'est ça qui est cool. Surtout sur les pensées. Ouais, pas mal, les comportements, tu vois, t'as tout. C'est pour ça qu'on retrouve, je trouve beaucoup de choses similaires à l'alimentation intuitive. Et il y a beaucoup de choses aussi liées à tes valeurs, en fait. L'acte, en gros, c'est de voir, ok, dans ta vie, qu'est-ce qui est important pour toi, qui est important pour toi, et comment tu peux faire pour t'en rapprocher. Malgré les obstacles. Ça, j'ai toujours la métaphore du surf dans l'acte, c'est le côté malgré les obstacles de la vie, parce que la vie c'est comme ça, on se tape des trucs dans la tronche, mais malgré tout cela, qu'est-ce que tu fais pour avancer vers ce qui t'anime? Après, ce qui t'anime, ça peut être des trucs très bêtes entre guillemets, tu vois, ça peut être même ta famille, ce genre de choses, mais tu vois, ce qui est important pour toi dans ta vie, ce qui fait que t'es comblé, t'as une vie pleine de sens, et bien du coup, qu'est-ce que tu peux faire pour t'en approcher? Souvent, ce qui nous en empêche, c'est des obstacles intérieurs, on appelle ça, c'est tout ce qui est tes pensées, tes pensées de restriction, tes pensées de ci, c'est ça. Enfin, il y a beaucoup de choses. Tout tes doutes, tout tes peurs. Je trouve que c'est hyper intéressant. Notamment avec l'alimentation intuitive. Il y a beaucoup de choses qu'on voit aussi en acte qui sont similaires. Genre tout ce qui est diffusion, tu vois, les pensées. Te dire, ok, là c'est mon mental qui me raconte telle histoire et tout, ça aide beaucoup en fait. Et te dire, ok, je suis pas mes prendre pensées. La distance avec tes pensées. Parce que mine de rien, moi c'est ça qui m'a aidé, je pense. Ouais. Ma capacité, entre guillemets, à prendre du recul sur ma situation. Parce que des fois on n'en a pas. Soit des fois on le voit, mais on fait l'autruche. On va goûter ça. Bah ouais. Tu veux qu'on fasse moite-moite Attends, c'est à quoi déjà ton tiramisu? C'est classique, hein, je pense. Ah, c'est classique? Bah ouais. Ok. Attends, il y a peut-être de la fève tonka. Il y a pas un twist, un truc comme ça? Ouais. Peut-être de la fève tonka. Moi, ça me va de faire moite-moite, si tu veux. Hop. Il va se casser la gueule. Hein. Tu veux le manger beau ou pas beau? Attends. Si, regarde. Ah oui. C'est marrant ce truc-là. Tu sais, c'est dingue, c'est genre. Cerfeuil ou je sais pas quoi. Ah, je sais pas. On dirait une sorte de persil, mais c'est pas du persil. C'est rigolo. Est-ce que tu commences par ça ou par ça? Ouais, je commence par ce qui est devant moi. Parce que mon mari, il a des ordres et tout. Mon copain aussi. Alors lui, Alors je te conseille de faire ça, surtout pour les fromages. Ah oui. Et moi, en fait, je fais l'inverse de ce qu'il fait. Je fais pas le truc classique. Moi, je commence par le plus fort vers le moins fort, alors que normalement, il faut faire l'inverse. Mais c'est parce que je préfère terminer sur une petite note douce. Alors que lui, il dit, mais non, si tu manges le truc fort, après, tu sens pas le truc moins fort. Et ça se dispute. Mon copain, lui, c'est plutôt... donc, il mange un peu les deux, et ce qu'il préfère, il va le garder pour la fin. Moi, je fais pareil. Alors qu'en vrai, c'est pas si intuitif que ça. Parce que souvent, là, on a plus faim, on va dire, entre guillemets, plus d'appétit, tu vois, au début et à la fin. Mais après, si tu sais que t'es capable de tout manger, déjà de base, dans ta tête. Des fois, tu vois la quantité, tu te dis, ouais, c'est bon, ça passe. C'est vrai qu'on a cette fois que j'étais là, d'évaluer un peu à l'œil. Après, tout les enfants, ils arrivent pas. Parce que des fois, ils disent, ah, j'ai énormément faim. Ils se pointent au repas, ils mangent 2 cuillères et c'est fini. Ouais, ils se connaissent pas trop. Ils se connaissent pas. Tu vois, les enfants sont mangeurs intuitifs, je dirais même mangeurs instinctifs. Oui, voilà. On en parlait mardi avec Claire que j'ai eu. C'est souvent un peu, les gens disent, ils prennent l'alimentation intuitive pour être comme les enfants. Mais on n'est pas comme des enfants. Déjà, les enfants, ils ont pas la main mise sur ce qu'ils vont manger et quand ils savent pas ce que la journée, même la notion du temps. Oui, voilà.
Après, ça dépend quel âge ils ont, mais. Oui, oui. Et moi, je pense à mes neveux. Tu lui dis, attends, dans 2 heures, on va manger. Il va dire, on m'en fout. Enfin, c'est pas 2 heures. 2 heures pour un enfant, c'est long. Bah oui, non, mais c'est vrai. Puis après, ça nous aussi, l'éducation nutritionnelle, c'est quelque chose qu'on apporte. Il y en a qui disent, mais on peut pas manger intuitivement, c'est pas possible avec la vie qu'on a, tu vois. Genre, on a des horaires. Tu sais que des horaires, mais non, justement, c'est possible de manger avec des horaires. Bah, il y a une nana dans mon atelier. Tu vois, elle savait pas trop ce que c'était l'alimentation intuitive. Du coup, j'ai expliqué et j'ai parlé du fait que, bah, des fois, genre, t'as pas très faim, tu manges ton petit déj parce qu'en fait, t'es coincé dans une réunion, tu vas pas manger du matinée. Enfin, j'aime bien prendre cet exemple-là parce que je trouve qu'il est parlant. Donc, du coup, tu vas manger en amont, quoi. Tu vois, j'ai dit ça. Elle m'a dit, oui, mais du coup, c'est pas intuitif parce que, bah, voilà, t'as pas faim, donc tu manges quand t'as pas faim. Je dis, oui, mais l'alimentation intuitive, c'est pas manger quand t'as faim, en fait. Enfin, tu vois, tu t'arbitres, en fait. Elle dit, ouais, mais du coup, c'est plus l'intuition parce que l'intuition, pour moi, c'est pas le mental qui intervient. Je pense que c'est la définition de l'intuition qui est mal comprise. C'est qu'on pense intuition égale, mon corps me dit ça, bam, j'y vais, tu vois. Alors qu'en vrai, l'alimentation intuitive, c'est mais je pense que même l'intuition dans d'autres domaines de ta vie, ça fait quand même intervenir le mental. Bah ouais. Mais même quand tu connais vraiment des mangeurs intuitifs adultes, tu vois bien que c'est pas que manger, tu sais pas manger tant quand t'as faim et t'arrêter quand t'as plus faim. Tu vois, moi je pense à mes parents. Genre mon père, il est mangeur intuitif. Pas ta mère. Non. Ta mère, elle est toujours dans les régimes. Ouais, bah elle est pas dans les malgré tout le travail que tu fais, ta mère, elle est encore. Ouais, en plus elle écoute tout ce que je fais quasiment. Elle est en mode, on peut pas me changer. Tu sais, il y a des gens comme ça. Un peu comme ça. Ça la stresserait trop en fait. Ouais. Je pense que maintenant, elle a une soixantaine d'années, elle se dit c'est bon. Mais tu vois, genre mon père, donc, lui des fois il mange quand il a pas faim parce que c'est l'heure ou son boulot, il doit manger. Il va pas dire ah non, j'ai pas faim, m'en fous. Bah non, il va manger, il s'en fout en fait, tu sais. Oui. Du moment que ça rentre, c'est bon. Oui, c'est hop, voilà, c'est fait. Basta. Je trouve qu'il y a ce truc là quand t'es mangeur intuitif, des fois, t'es un peu pratique quoi. C'est pour ça que l'alimentation intuitive c'est compliqué à expliquer parce qu'il y a tellement, moi je trouve, il y a tellement de nuances, il y a tellement de trucs, petit astérisque, tu vois, il y a tellement de trucs en mode ah bah ça tu verras avec toi aussi, tu vois, ton expérience parce qu'on n'est pas tous pareils. Et comme les gens ils sont dans la culture des régimes, souvent c'est erreur 404 l'alimentation intuitive, c'est chiant. Comment ça, tu vois? C'est le petit bruit sur Windows. Ouais, c'est doom. Ouais, vraiment. J'imagine bien Amandine mettre ça. Quand quelqu'un dit, je sais pas, ce qu'on disait tout à l'heure avec la malbouffe, tu vois, genre ouais, mais ça, dans un nid, il faut quand même limiter et tout, tu vois. Moi, je le vis en fait, donc c'est compliqué. Mais pour moi, mon genre intuitif, t'as pas trop besoin de t'embêter avec ça ou de être binaire comme ça, tu vois. Tu sens en fait, bien sûr que tu vas pas manger des pizzas tous les jours, bien sûr qu'il y a des aliments. Mais en fait, t'as pas envie de manger des pizzas tous les jours, c'est ça le truc. Mais ça, c'est difficile, hein. Il y a plein de gens, je pense, en restriction puis se disent non mais no way, pas possible que je mange ça tout la suite. Et si les gars, c'est possible. Ouais. Alors, tu préfères lequel? Ah peut-être tatin. Tiramisu, j'en faisais des bons moi, à un moment donné. Je faisais que ça comme dessert. Dès que je voulais chez quelqu'un, je ramenais un tiramisu. C'est pas si dur à faire. Faut juste que ça repose un peu. Toi, t'as des considérations éthiques ou pas actuellement quand tu manges? Pas tant que ça. Enfin, j'aime bien manger local si possible, tu vois. Je vais prendre un panier de légumes de producteurs. Ah oui, c'est beaucoup quand même. Ouais, mais ça, c'est pas tout le temps. Après, attends, je dis ça, mais... Tu fais ça de temps en temps? Ouais. Mais non, après, tu vois, je suis pas végétarienne ou végane, etc. Donc, bah, local, ça en fait partie, quoi. Pour moi, éthique, c'est aussi ça. C'est justement, les gens, généralement, quand je leur pose la question, ils partent bien en tête sur être végétarien ou végane, alors que, bah... Non, il y a aussi le local, il y a aussi, local. Évite d'acheter des trucs qui sont importés de chez Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais, je sais, mais après, je suis pas... Je pense qu'il y a des gens, ils sont très dans le truc local, machin, même bio, machin, moi, je suis pas trop comme ça. Après, je me dis, les trucs comme ça, désolée, mais je trouve ça un peu, des fois, un peu trop privilégié dans l'idée. Enfin, moi, j'étais dans une famille, on comptait nos centimes, je te prie de croire qu'on n'était pas en mode local, machin. C'était une autre époque, hein. Ouais, enfin, je veux dire, même quand t'étais privilégié, quand on était enfant, les gens s'en fichaient, je pense. C'était pas à la mode. Oui, maintenant, on a c'est quoi. Après, c'est juste le titre, c'est très bien, tu vois. Mais moi, en tout cas, ouais, non, j'applique pas trop, quoi. Il y a plein de paramètres qui font que tu peux ne pas le faire, quoi. Ouais, tu vois. Déjà, t'as pas les moyens. Après, si t'as vécu des TCA, bah voilà, c'est encore plus compliqué. On peut vite tomber dans ce truc-là aussi, en mode règle très rigide. Ouais, parce qu'on veut être exemplaire, on veut être parfait. Il y a un truc arbitré, c'est aussi la prise de tête que ça peut représenter, tu vois. Parce que je vois, après, des gens, dès qu'ils vont manger une viande, il faut qu'ils sachent vraiment d'où ça vient, tout ça et tout. Ils sont prêts à pas manger la viande, s'ils savent pas, machin, tout ça. T'en connais des gens comme ça? Ouais. Bah ça, tu vois, je trouve que quand même une prise de tête, quoi. Bah en fait, c'est toujours pareil, c'est à corréler à tes envies et à tes moyens, quoi. Moi, j'aime bien faire le court-circuit, là, le truc de producteur, parce que ça, pour le coup, ben, je vais pas tout le temps parce qu'il faut que j'y pense, en fait, à le faire, sur le panier, tout ça. Commander en ligne et tout, ouais. J'aime bien aller chercher dans ce cas-là, parce que je me dis, vas-y, je vais pas me faire livrer. Mais quand je le fais, je suis contente, parce que, en plus, tu sais d'où ça vient, de quel producteur, tout ça, tu as vraiment l'impression d'aider, c'est cool. Moi, je trouve ça vachement cool comme initiative. Et ben, merci beaucoup pour ce repas, Juliette.
c'est pour la découverte de cette bonne adresse qu'on va recommander à tout le monde, sauf pour les véganes et les décidément, vous êtes oubliés, hein, les gars. Là, c'est ouais, on pourra mettre un point négatif, mais comme on n'est pas végétarienne, ça va. Du coup, t'as aimé? Ouais, c'était super bon. Tu reviendras avec ton copain? Bah ouais. Ou après, il y a tellement de restos à Paris en même temps. 2 fois le même resto quand t'habites à Paris, c'est t'as pas d'imagination. Ouais, ou que tu vas vraiment beaucoup au resto. Bah écoute, merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram de la Skiche et sur mon site, et aussi bien sûr mon podcast Recette ton assiette tous les jeudis. D'accord. Et donc pour les gens qui chercheraient une thérapeute spécialisée en alimentation intuitive, vous avez Juliette ici présente. Ouais, il y a Bibi. Donc toutes les infos de ton site, de ton Instagram, on les mettra dans la description. Merci. Et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, à vous abonner. À vous abonner, oui, très important les amis. Si vous voulez aussi faire partie de mes invités comme Juliette, eh ben, vous pouvez me contacter sur Insta. Voilà. Ça sera avec grand plaisir. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.